Mesdames et messieurs, laquelle de ces 4 boissons incroyables a détrôné le café dans ma vie? Je vous raconte ça tout de suite. Avant, j'étais accro au café. Je buvais du café au petit-déj, je buvais du café à la pause de 10h, je buvais un café après manger, et je buvais un café à 17h. Parfois même, je buvais un café le soir. Bon, c'était une période dans ma vie où j'étais tout le temps comme ça, et je pensais que ça me donnait de l'énergie. Je pensais sincèrement que le café me donnait l'énergie que j'avais besoin pour ma journée. Pourquoi? Parce que le café, ça me faisait l'effet d'un coup de pied au cul. Et un coup de pied au cul, ça donne un petit peu de stress, ça force à faire quelque chose de cette énergie. Sauf que ça, c'était de la maltraitance. Et ça fait plusieurs années maintenant que j'ai arrêté le café. C'est pas vraiment que j'ai arrêté le café, c'est que j'ai trouvé quelque chose de beaucoup mieux. Un jour, je tombe sur une vidéo de Brut, je crois, qui me présente le maté comme étant une boisson énergétique qui est prise par le footballeur, qui est aussi prise par des hackers, c'est-à-dire par des gens qui ont besoin d'une grande faculté de concentration. Alors je me dis, pourquoi pas essayer? Et qu'est-ce que c'est que le maté? Je vais vous montrer. On s'ajoute un bon fond de maté, on va verser de l'eau chaude à 70 degrés, en faisant en sorte de bien mouiller toutes les feuilles. Et ensuite, on va prendre une bombilla. Une bombilla, qu'est-ce que c'est? C'est une paille avec des petits trous à l'intérieur, c'est une paille filtrante. Cette paille, on peut juste la plonger dans le maté, et à partir de là, le maté il est prêt, on peut le consommer. Cette boisson, c'est la raison numéro 1 pour laquelle je me réveille le matin. Parfois, j'ai envie de me réveiller parce que dans ma vie, j'ai des projets, il y a les gens que j'aime, etc. Parfois, ça va pas fort, mais même quand ça va pas fort, si je sais qu'il y a du maté qui m'attend, je suis content de me réveiller le matin. Et ça me le faisait même pas avec le café. C'est une boisson, je remarque que quand je la prends, mon cerveau trie mieux ce qui est important de ce qui n'est pas important, et j'ai pas les effets négatifs du café, c'est-à-dire être trop excité, stressé à la fin de la journée, j'ai pas du tout ça avec le maté. Donc moi, je suis pas médecin, je vais pas vous faire de recommandations, mais je vous dis simplement pour moi, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a changé ma vie pour le meilleur. Et le maté a un autre avantage aussi, c'est que quand j'ai fini de boire ma tasse de maté, je peux le réinfuser. Le maté que je prends là, il peut se réinfuser 3 voire 4 fois. En fait, tant qu'il y a des feuilles qui vont flotter tout en haut, ça peut se réinfuser. Au bout d'un moment, vous allez essayer de réinfuser, il y aura tout qui va rester en bas. Non, là c'est que le maté est mort, vous pouvez le jeter. Ça veut dire qu'avec une seule tasse, en fait, je fais toute ma journée avec. Ou en tout cas, ça m'accompagne pendant toute la matinée. Après, j'en prends pas l'après, mais j'en prends pas le soir, parce qu'après le boost du matin, l'après-midi, je me laisse un peu redescendre pour pouvoir m'offrir en fin de journée un sommeil de qualité. Vous trouverez plusieurs marques. Moi, celle que je prends, c'est celle-ci. C'est un maté où il y a très peu de poudre et très peu de tiges. J'en ai testé 3-4 et c'est mon préféré au niveau du goût. Je le trouve assez frais et fruité. Et au niveau du prix, je trouve ça très correct. Pour 25 €, j'ai 1 kg de maté qui dure quasiment un mois. Donc, je vous mets un lien Amazon si vous êtes intéressé. Si vous achetez par mon lien, vous me ferez gagner 10 centimes. Sinon, il faut taper maté dans Amazon, voilà. Mais ce n'est pas tout. Depuis que j'ai arrêté le café, en fait, je me suis ouvert à énormément de nouvelles boissons. Donc, on va mettre le maté de côté. Est-ce que vous avez déjà goûté du thé au sarrasin? On appelle ça le sobacha. Vous prenez du sarrasin, vous faites un petit peu griller comme ça. Dès que ça commence à sentir le griller, c'est bon, vous ne faites pas griller plus que ça. Vous allez mettre ça dans votre tasse. Et pareil, on met de l'eau chaude à 70 degrés. Et regardez un peu ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous voyez bien, les graines de sarrasin grillé commencent à s'ouvrir un peu comme des pop-corn. Et moi j'ai vraiment une tête d'asticot. C'est très léger et raffiné comme goût, c'est super bon. Mais ce n'est pas tout, procurez-vous du matcha bio, prenez-en une cuillère à café, mettez-la dans un petit récipient. Ensuite, vous allez verser un tout petit peu d'eau chaude, top, et venir tourner avec un fouet matcha. Et vous tournez comme ça, et vous faites des petits zigzags. Comme ça, vous êtes bien sûr qu'il n'y a pas de grumeaux dans votre matcha. Vous obtenez une base très liquide, et vous allez mettre cette base dans une tasse, un peu d'eau chaude, terminé, votre matcha est prêt. Donc c'est un thé japonais qui est très doux, mais aussi très énergisant. Ce qui me permet parfois, moi, de tester des petits cocktails, maté, matcha en même temps. J'en fous partout.com. Il y a une chaussette là-bas, passe-moi la chaussette. Et donc là, j'obtiens un maté matcha, c'est assez particulier, je ne vous le conseille pas forcément. Pour finir, si le café vous manque, il y a une alternative que j'aime bien, c'est le Yano. Et je trouve ça assez savoureux. En fait, c'est de la chicorée torréfiée, plus de la seigle torréfiée, plus de l'orge torréfiée, plus des glands grillés. Donc c'est une chicorée avec des ingrédients en plus, quoi. C'est une boisson désaltérante que j'aime bien prendre en fin d'après-midi. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Si vous êtes accro au café, je vous encourage à tester les 4 alternatives que je vous ai proposées. Et si vous aussi vous avez des boissons intéressantes à me recommander, n'hésitez pas à le dire en description. C'était Trigor, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.